Bonjour, ce matin au Bivouac, c'est le club des petits déjeuners qui est mis à l'honneur. Et pour en parler, qui de mieux que le porte-parole Francesca Chamberlain? Est-ce que tu peux m'expliquer les actions de l'association, Francesca? L'émission principale du club des petits déjeuners, c'est de servir à déjeuner aux enfants du Québec qui ont besoin d'avoir justement une saine alimentation le matin pour bien commencer l'école. C'est vraiment un bel objectif de nourrir ces enfants-là le matin qui ont besoin d'aller à l'école, le ventre plein. Félicitations, mesdames. Allez, on va parler maintenant du rallye de l'action. Comment ça se passe sur la piste, Francesca? Hier, on a un peu... on a jardiné un petit peu, mais malgré tout, on est fiers de notre classement. On peut être fiers du classement, surtout quand on est leader. Caroline a un petit mot peut-être? Oui. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était notre première participation ensemble. Puis je pense qu'on fait un bon team. Merci mesdames, je vais vous laisser rejoindre votre SSV. Bonne journée sur les pistes. Aujourd'hui, les roses sont scindées en deux groupes. Une va partir dans les fameuses dunes, l'autre partira faire des boucles d'orientation. C'est ce groupe de filles que nous allons suivre au programme aujourd'hui. Vous le voyez, 147 km pour elles, 5 CP et pas moins de 15 virtuels. On les regarde. C'est parti! Les roses entament donc leur 6e spécial comptant au classement. Zigzagant autour de l'arc Chéby, les quelques 70 équipages engagés sur cette boucle vont devoir faire preuve d'habileté pour se démarquer. On essaie de couper à mort aujourd'hui pour attraper un peu une mauvaise pénalité. Hop, c'est par là-bas. Chaque mètre compte vraiment et au final on a fait des petites coupes mais nombreuses et on a presque 800 mètres d'avance. Et oui, parfois le risque ça paie. On est bonne pour l'instant là, on est bonne. Ouais, on pas trop vite. Les filles ont désormais acquis une bonne expérience. En effet, dans ce contexte, le terme de duo prend tout son sens. On a de plus en plus confiance. Depuis le début de l'aventure, elles vivent ensemble 10 heures par jour, côte à côte, pilote, copilote, chacune connaît son rôle et dans l'habitacle, les marques sont prises. Elle gère totalement quoi. Ah ben elle envoie grave. Elle sait où elle va, elle est carrée. Dans une aventure comme le Trophée Rose des Sables, même si c'est parfois difficile, la communication est essentielle. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. Après, on arrive à se comprendre et à s'écouter, donc tout va bien. Arriver à se faire confiance aussi, malgré les doutes, nombreux sur un tracé comme celui-ci. Complémentarité, confiance, communication. Et d'être avec une pote. La clé de la réussite, je pense que c'est tout ça. Et puis après, il y a beaucoup de confiance et d'entraide. À chaque case du roadbook, c'est une décision à prendre, un choix à faire. C'est ça le succès, c'est de prendre les décisions à deux. Elle est vraiment géniale. Mais je dis pas trop fort parce qu'après ça, on va prendre trop d'aise. Elle m'a dit, tu me laisses, j'y vais. Je lui ai dit, c'est chaud. Mais comme elle aime bien quand c'est chaud, et on s'est posé sur la motte à chameau. Mais si le Trophée Rose des Sables est une compétition qui se vit à deux, les autres concurrentes entrent toujours en ligne de compte. On est dans le désert, mais on n'est jamais seul. Les exemples d'entraide sont légion sur la piste, que ce soit pour confirmer un cap, aider à changer une roue. À chaque étape du rallye, cette solidarité se manifeste. Oui, puis on les a sortis les copines. Nickel. Ah ouais, c'est cool, tranquille. Sur le tracé, nous retrouvons Fanny Leb et Geneviève Borne, les marraines françaises et canadiennes du trophée, qui souhaitent partager leur enthousiasme devant le spectacle qu'offrent les roses. Non, je les trouve vraiment courageuses et à la recherche d'expériences nouvelles, forcément, c'est clair. C'est des femmes qui ont envie de vivre de belles expériences. Puis c'est le dépassement de soi, c'est ça qui ressort en fait. C'est un super défi. Elles doivent ressentir une grande fierté. C'est très très fort de voir toutes ces femmes réunies pour ces causes et qui se battent elles-mêmes et qui vont se surpasser. Il y a plein de parcours de vie qui se rencontrent et avec leurs histoires respectives à la maison. Et ici, tu fais tout disparaître et tu vis ça à fond, quoi. C'est fou, non? C'est dingue. Ici, 2 équipages arrêtés capot ouvert attirent l'attention d'une équipe mécapiste. On peut vous rassurer? Rien de grave. Après quelques conseils, elles pourront repartir. C'est tout bon. Les équipes d'organisation jalonnent l'ensemble du parcours. Commissaires, mécaniciens, logisticiens, médecins, tous en constante relation avec le PC Course sont prêts à intervenir si besoin, sous l'œil attentif de Jean-Jacques Rey.
La fin d'étape est proche, les Roses atteignent le 147e kilomètre du parcours et passent enfin la ligne d'arrivée avec enthousiasme, malgré la fatigue. Top, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'erreur de nappe, donc c'est cool, pas de chute. C'était bien, fatigant, on s'est perdu ce matin un peu, mais on est là. C'était magnifique, des paysages extraordinaires, j'ai jamais vu ça de ma vie. Décidément, les Roses ne reculent devant aucun défi. Vous le voyez derrière moi, nous sommes à la Méca Bivouac. C'est ici que les mécanos de l'organisation bichonnent les véhicules afin qu'ils prennent le départ dans de bonnes conditions. Et des bonnes conditions, il en faudra demain puisque nous suivrons le deuxième groupe de Roses, celles qui se mesureront aux mythiques dunes de l'Ergchebi. Spectacle garanti. Ce soir, on se quitte sans classement puisque c'est à la fin des boucles que l'on comptera les points. À demain, salut!